bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle page d'information. Drame dans le nord-ouest d'Haïti suite au naufrage d'une embarcation de fortune faisant la liaison entre Saint-Louis du Nord et l'île de la Tortue. Le bilan provisoire fait état de 14 morts et 3 disparus. La Fédération internationale de football FIFA durcit le ton dans le dossier du président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart, dit Dadou. La suspension de ce dernier est prolongée pour 3 mois alors que 2 autres membres de la fédération ont été indexés par l'instance mondiale du football. De la nécessité d'une nouvelle constitution en Haïti, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu les propositions d'une organisation de la société civile ce jeudi au Palais national. Les avocats du réseau des plaignants Petro-Caribé applaudissent la publication de la 3e partie du rapport d'enquête autour du fonds vénézuélien. Ils invitent les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités. Et puis à l'étranger, au Mali, un président de transition sera mis en place selon la junte. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Voici les précisions à ce journal, Madame, Monsieur. Au moins 14 personnes ont péri et 3 autres portées disparues hier mercredi dans un naufrage d'une embarcation de fortune au large de l'île de la Tortue au nord-ouest d'Haïti. 9 survivants ont été retrouvés selon le directeur du service maritime et de navigation d'Haïti, Éric Junior Prévost. Le responsable du CEMANA a indiqué que les opérations de recherche se poursuivent actuellement sur les lieux du drame. De son côté, le président de la République a présenté ses sympathies aux proches des victimes. J'ai appris avec beaucoup de peine la nouvelle du naufrage au large de l'île de la Tortue, a tweeté Jovenel Moïse dans la soirée du mercredi. Les instances concernées sont mobilisées afin de retrouver les corps manquants et d'éventuels survivants, a déclaré le président de la République. Le regroupement de l'Association des visionnaires pour le développement du progrès, Ravidec, a remis ce jeudi au Palais national un document au président de la République autour de la nécessité d'une nouvelle constitution en Haïti. Les propositions ont été formulées lors d'un colloque tenu à Pétionville le mardi 18 août 2020. Suivez les détails de Josué Coraslin, coordonnateur de Ravidec. Nous voulons notre constitution cap défini droit et devoir tout haïtien dans 4 coins pays. Une autre constitution cap garantit droit femme dans le pays. Une autre constitution cap ouvrir porte à tout haïtien diaspora nous. Il a ouvrir porte dans les affaires gestion pays, dans les affaires politiques et administratives. Une autre constitution cap garantit démocratie dans le respect de la loi, yon l'autre constitution pour la justice qu'a renforcé pour impunité kaba. Nous ne pouvons pas quitter l'espace sans nous pas remercier encore Excellence Président de la République, Jovenel Moïse, Premier Dame, avec membre cabinet, la presse, avec toute l'autre autorité. Nous souhaitons moment ça, nous passer ensemble pour espoir la population haïtienne captant une nouvelle constitution. Pour sa part, le président de la République, Jovenel Moïse, se dit heureux de recevoir ce document issu de la réflexion de plusieurs acteurs de la société civile. Toutefois, le premier mandataire de la nation dit souhaiter qu'une commission indépendante puisse piloter les travaux autour de la nouvelle charte fondamentale de la nation. Faut me dire nous que moi joué une invitation plusieurs autres organisations pour participer dans l'ouverture, dans la fermeture, dans les affaires colloques, dans les affaires constitution. Moi, pas combien de temps pour participer dans le colloque, pour l'ouvrir et fermer. Mais tout, les affaires constitution, ce n'est pas les affaires président seulement. Ce n'est pas les affaires équipe qui dirige le pays seulement.
Les affaires constitution, c'est affaires tout peuple là. Ça veut dire ces affaires moun qui vivent dans le quartier, dans la section communale, dans la commune, dans la grosse ville, moun qui vivent dans la diaspora. Je voulais parler moun qui vivent tous côtés à l'étranger. Que moun qui vivent en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes là. Tous Haïtiens concernés, Haïtiens qui vivent en Asie, tous concernés dans les affaires réflexion, constitution. Ça. C'est pour ça, comme chef de l'État, moi, je prends une décision pour m'observer dans le premier temps, pour me garder qui boit nous-mêmes, réflexion qui commence à faire pour moi qui boit que nous boit là avec eux. Parce que moi, quoi, je dis, tout ça qui peut faire dans les affaires changement, constitution, folie indépendant. Faut pas gain ni bord droite ni bord gauche la donne. Autre dossier annoncé à ce journal, Madame, Monsieur. Les responsables de la Fédération internationale de football FIFA ont prolongé pour 3 mois la suspension de Yves Jambard à la tête de la Fédération haïtienne de football. Selon un communiqué de presse de la FIFA, cette décision vise à faciliter l'élargissement du champ d'enquête sur l'accusation portée contre le dirigeant de la FHF. Par ailleurs, Wilner Etienne et Néla Joseph, tous deux proches de Dadou, ont été également touchés par cette nouvelle mesure disciplinaire. Des étudiants sortant de l'école normale supérieure ont gagné les rues de la capitale ce matin afin de réclamer leur lettre de nomination auprès des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Au cours de ce mouvement qui a abouti devant les locaux du ministère à Nazon, les protestataires ont exigé le respect du protocole d'accord précédemment entre MUNFP et l'ENS. Si journée aujourd'hui à l'école normale pour la rue, c'est pour dénoncer toute exaction ministre Josué Agenor Cadet a fait dans le cadre du protocole accord qui était signé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'école normale supérieure. Et bien dans ce sens, nous-mêmes, depuis le constat, nous fait que Agenor Cadet, en plein confinement, il a cassé le protocole accord qui était la donne. Stage de 10 mois pour tout étudiant qui a sorti de l'école normale. Et puis, nomination automatique, et bien nous-mêmes nous disons que Agenor lui-même, il vient faire une bataille contre la diplomation en de l'école normale supérieure. Direction, école normale supérieure, a une responsabilité de casser le protocole accord. Parce que c'est eux-mêmes qui consultent, c'est eux-mêmes qui bobo avec le ministère, ça, avec le ministre Saladon. Nous disons deux, rectorat universitaire qui signe un accord machoquette avec le ministère lui-même, c'est lui-même qui complice tout dans le cas sur le protocole accord. Et nous disons troisième lieu, c'est le ministère de l'Éducation nationale même qui a fait un job sale depuis les Josué Agenor Cadet lui-même, rivé la donne. Et nous disons clairement que nous-mêmes étudiants à l'école normale, nous ne pouvons pas dormir et nous ne pouvons jamais dormir. Nous disons clairement que si on ne pas tourner sur le protocole accord, ça on prend ses parents. Et jouer étudiant pour la rue, c'est jouer mal lié. C'est pour ça que nous-mêmes nous l'avons dit, il faut le protocole d'accord appliqué à la lettre, comme ça a été écrit en année 2010. Donc c'est pour ça que nous étudiants à l'école normale, nous prenons la rue. Des citoyens de la capitale saluent la publication de la 3e partie du rapport Petro-Caribé par les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA. Ces citoyens disent espérer que le Sénat, bien que dysfonctionnel, donne suite à ce dossier. Ils disent voir le travail de la CSCCA comme un pas important vers la tenue du procès. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Verseus. Il y a un pays côté tout le monde gaspille tout le qui gagne dans notre pays. Il y a un monde qui est vulnérable, il n'y a pas de rien. Nous pensons aujourd'hui à coup de compte dit nous mais qui est ce monde qui est impégré ou qui est ce monde qui gaspille tout le pour te faire développement dans le pays. Que nous pensons troisième tranche rapport et coup de compte qui sorti nous pensons que l'État, ou du moins que la justice maintenant fait travail, que la justice triomphe parce que nous vivons côté long faut côté que nous pas qu'à fonctionner, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire pendant ce temps un paquet de millions dans le pays. Nous dit coup de compte que nous disons gros coup taille pour lui parce que il pas prendre ça l'impression que il mettait troisième tranche et à savoir qui c'est comme Petro-Caribé à dehors. Nous dit que la justice qu'on y a ballon en pied.
remonter. Nous avons remonter niveau, l'aime dire remonter niveau par rapport avec tout ça qui a jeté comme discrédit sous dos. Nous avons souhaité que ça qui sorti pour ne pas chita garder tout parce que une société côté que mon a vivre à savoir ça les corruption seulement que société ça ne pas faire nulle part. C'est peut-être ça. Nous-mêmes nous dit tout quoi qui gagne pour faire développement dans notre pays que développement obligé fait. Je dis à n'a dit coup de compte. Kembe là pas continuer prendre intimidation, faire travail au propre. Et nous-mêmes militaires qui goumé si gagne nèg pas bon côté nous dans opposition, nous tremper et beaucoup de côté faire sans réserve parce que c'est nous-mêmes jeunes garçons qui bataille dans l'opposition, ces batailles changement à faire. Par ailleurs, ces Port-au-Prinsiens estiment que la lutte contre la corruption dans le pays doit être la bataille de tous les secteurs. Selon les citoyens, la dilapidation de ce fonds doit être la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoutons. On nous regarde l'hôpital Simbia qui n'est pas fini. On nous regarde le marché poisson qui n'est pas fini. On nous regarde tout ça qui a été dit à faire. Il n'est pas fini. Je dis à nous demander qu'on reste comme ça parce que le projet était déjà là. Le projet était disponible. Mais je dis pour ça, on prend tout le là. Et puis je dis il n'y a pas rien qui fait. Je dis à regarder qu'on peut filer saute mourir. Parce que pas un bon hôpital là. Si tu as un bon hôpital, il n'y a pas de courant ensemble avec l'étape qui est un jeune sacré d'oxygène. Je dis à nous qu'on sait le bail pour nous faire. C'est nous-mêmes jeunes garçons, jeunes femmes qui réveillons l'autre Haïti. C'est nous-mêmes qui pouvons décider nous mains. Parce que la bataille qu'a fait jeune aujourd'hui, c'est vrai nous dans bataille opposition. Mais si nous couru des pouvoirs pour bagaille qui pas bon. Si on est dans l'opposition tout, qu'on est ta métier nul comme monde qui mange l'argent de tout Caribéen. On a couru monter descendre même l'école nous pas joindre, même travail nous pas joindre. Je dis à la nèg yo font seul bagaille. C'est bail la jeunesse azam, bail la jeunesse l'autre bagaille qui pour que ben en Hollande ghetto et nous-mêmes nous dit nous-mêmes nous pas bail les gains. Quel que soit tout temps gain mobilisation dans le pays, nous-mêmes n'a toujours capable prendre la ria pour demander cob yo qui était là pour nous, qui pour te ba nous éducation. Qui peut faire un paquet l'autre bagaille pour nous. Le nouveau rapport publié par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme que les fonds ont été dilapidés par des anciens hauts fonctionnaires de l'État, a indiqué Marc-Antoine Maisonneuve du réseau des plaignants Petro-Caribé. L'avocat a cité un exemple décaissement de plus de 4 millions de dollars pour l'achat de matériel au ministère de la Justice et de la Sécurité publique que les membres de la CSCCA n'ont pas pu trouver aucune trace. La Cour présente des irrégularités significatives ayant causé des préjudices au projet et à la communauté. C'est une démarche par laquelle la Cour parle de non-traçabilité des documents comptables pour justifier l'utilisation des fonds. C'est aussi une démarche au cours de laquelle la Cour présente les résultats de ses travaux par institutions publiques concernées, et ce, afin d'assurer la traçabilité des fonds publics et de relever les responsabilités des uns et des autres. Il y a des tas d'exemples que l'on pourrait considérer dans ce travail énorme, dans ce travail intéressant, pour parvenir à procéder à la justification de la dilapidation de ces milliards de dollars que Venezuela t'a prêté nous. Dans la résolution du 18 juillet 2012, 7 ordres de décaissement ont été émis pour un montant de 4 891 995 dollars américains 40. Il consistait à l'achat de véhicules, d'accessoires, de fournitures, d'équipements et de matériel. C'est un exemple dans lequel la Cour n'a pas retracé les documents contractuels. Nous allons faire un tour à l'étranger à présent, madame, monsieur. Dans l'international, coup d'État au Mali, un président de transition sera mis en place, affirme la junte. Interrogé par téléphone, le colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, est revenu sur les raisons du coup d'État militaire survenu au Mali mardi 18 août. Il évoque beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leur mission régalienne. Le niveau de corruption était trop élevé, a ajouté
ajouté le colonel-major Wagué qui réfute le terme de coup d'État. Le porte-parole du CNSP affirme que la phase de transition est en cours. On est déjà en train de rencontrer des forces vives de la société civile, de l'opposition pour mettre en place un conseil de transition avec un président de transition qui va être soit un militaire, soit un civil, a-t-il affirmé. Toujours à l'étranger, dossier Covid-19, les élèves autrichiens seront testés avec la méthode du gargarisme. L'Autriche a annoncé la mise en place d'un système de surveillance de la propagation du coronavirus dans ses écoles. Au lieu de réaliser un test nasopharyngé, jugé désagréable, les élèves utilisent la méthode du gargarisme. Une solution légèrement sucrée ou salée sera utilisée pour que les élèves se rincent la gorge pendant 1 minute. Une fois recraché, le liquide sera analysé. À notre grande surprise, nous avons pu démontrer que même les élèves de première année peuvent généralement effectuer un gargarisme sans problème, explique le microbiologiste de l'Université de Vienne, Michael Wagner, contacté par Euronews. Nous avons réalisé des études comparatives entre le test nasal et le gargarisme avec la même personne et avons pu montrer que cela donne des résultats absolument comparables, précise-t-il. Dans les écoles, des échantillons d'élèves seront régulièrement testés pour savoir si le virus y circule, car les enfants sont souvent asymptomatiques. Si la COVID-19 s'accompagne d'une grippe avec de la toux et des éternuements, le virus se propageait beaucoup plus rapidement. La méthode du gargarisme devait pouvoir s'étendre, car les gens n'en ont pas peur, souligne Michael Wagner. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com, aussi au Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonsoir.